Salut à tous, c'est Samson, surtout pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter cette 308 de deuxième génération. Oui, encore une Peugeot, je sais. Je filme beaucoup de Peugeot en ce moment. Entre la 206 XS Kit GT, cette 308. Et normalement, ce week-end, je vais vous filmer le nouveau 3008. Ce week-end qui arrivait en concession. Oui, je sais, ça avait beaucoup de Peugeot. Mais en même temps, je prends du plaisir à les faire, les Peugeot. En tant que Peugeot, c'est pas mal aujourd'hui. Je vais vous montrer que cette 308, elle est bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà, le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. 9 000, pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique. Mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est tout pour ça. Donc du coup c'est parti, je vous attaque la présentation de cette 308. Donc du coup c'est une finition GT Line, je vous ai pas dit dans l'intro, c'est une finition GT Line. On la reconnaît avec le Peugeot, inscription Peugeot comme ça en rouge. C'est vraiment très stylé. En même temps, le but des versions GT Line, c'est que ce soit des versions vraiment stylées. Parce que c'est les versions les plus haut de gamme. Forcément, le GT Line il est rappelé ici. On a cette espèce de blanc nacré, mais qui marche super bien. À côté, on a un petit 3008 blanc, mais à côté, c'est pas le même. En finition allure. Alors, je vais pas vous le présenter, j'en ai un de 3008 2 phase 1 finition allure. Voilà. Donc on a les coques de rétro noires de série sur ce modèle parce qu'on est sur la version GT Line. Ici on a un toit vitré. Alors il n'est pas panoramique mais c'est un toit qui est vitré du coup, donc c'est pas mal. Au moins ça peut, en plus c'est un vitrage teinté, mais au moins à l'intérieur ça peut peut-être laisser entrer un peu plus de lumière. Parce que je vous rappelle qu'ici on a le vitrage calorifuge, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que c'est le vitrage arrière qui est plutôt teinté. Du coup c'est parti, je vous montre les jantes du coup. Donc les jantes, on est sur des jantes 5 branches, jantes étoiles. Du coup, avec des pneus Michelin Primacy 4, donc c'est plutôt des très bons pneus. Michelin c'est le meilleur pneumaticien mondial. Donc, de toute façon Peugeot maintenant que vous achetez une Peugeot neuve, ils vont mettre que des Michelin. Ils vont mettre. Donc voilà, jante alu classique, avec cette partie qui est grise. Du coup c'est ce biton gris et couleur alu polychrome. Voilà, des autocollants sur la vitre arrière. Ça c'est, j'ai pas vu avant, j'ai pas vérifié avant, mais c'est pas grave, je me rends compte maintenant. Ici on a des cadres chromés parce que ce ne sont pas des échappements que vous voyez là. L'échappement il est caché dessous. Un peu comme le 3008 par exemple. Le 3008 il a le même délire. Bon, à part que celui-ci en finition allure, donc c'est un truc plastique qui est fermé comme le mien, comme mon 3008. Mais celui-ci il a pas les sorties d'échappement, c'est un petit pot qui est caché dessous, malheureusement. Dommage que ce ne soit pas des semi-faux. Maintenant Peugeot ils ont fait des semi-faux sur le 2008, c'est-à-dire qu'ils ont mis un cache gris mais il y a le pot dedans. Là il n'y a pas le pot dedans, c'est juste pour le look. Il est du 24 novembre 2024, donc le contrôle technique est bon. Donc du coup sur celle-ci. Donc on a les feux qui ressemblent beaucoup aux feux de mon 3008, qui a une allure business ici, parce que celui-ci il a les phares. Vous savez, regardez. Il a le petit phare, enfin le petit croc là, la petite griffe qui remonte comme ça. Et c'est du LED. Donc c'est du Peugeot full LED technologie. Moi c'est pas du LED sur la mienne. Sur mon 3008 à moi, parce que c'est un 3008. Ici aussi on a un Peugeot full LED technologie sur une version GT Line. Je pense que c'est un peu obligatoire, je pense, sur une version GT Line. Si on avait de l'halogène, ce serait un peu pas terrible quand même pour une version GT Line. Donc ici le clignotant. Voilà. Là je rigole, c'est un pas clignotant, c'est le feu LED, c'est le comment on appelle ça là, le feu de jour, voilà. Le feu de jour et le clignotant il est ici. Le rappel de clignotant qui est sur le rétroviseur.
Ça, c'est maintenant pratiquement sur toutes les voitures. C'est passé en série maintenant. C'est passé en série sur les voitures. Maintenant, on n'a que ça. Maintenant, on n'a que de ça. On n'a que sur du clignotant dans les rétros. Donc cette 308 est plutôt bien dessinée parce que c'est une voiture qui a été dessinée par le designer très connu Gilles Vidal, qui a fait le 3008 aussi, qui est juste derrière. C'est lui qui a fait le design. C'est le designer Peugeot de l'époque. Maintenant c'est Mathias Ossan qui a fait la 408, la nouvelle 308. Il a fait le restylage de la 208, 2008, 508, le nouveau 3008, bref. Et tous les modèles qui vont suivre. Voilà. Donc on a les feux arrière, ils sont pas translucides comme sur les dernières Peugeot. Le feu est rouge avec le petit clignotant et le feu de recul. Du coup, attrape à essence. On va parler de la motorisation là. Donc autant mettre face à l'avant, à cet avant qui est assez agressif, pour vous parler de la motorisation. Donc voilà, on revient comme ça, parce que je vais vous parler de la motorisation de la voiture. Là, donc cette 308 est équipée en diesel. Celle-ci est un moteur diesel. Le 1,5 litre Blue HD. C'est les derniers 1,5 qui sortent de chez Peugeot qu'on retrouve sur les actuels 3008 et qu'on retrouve sur à peu près toute la gamme Peugeot. Sur les 208 notamment aussi, je les ai le 208 en Blue HD, 100 chevaux là-ci. Ici on est sur le 130. Après il y avait aussi un moteur 2 litres Blue HD 180 chevaux dans la gamme. Et après vous savez qu'on a des moteurs PureTech qui sont bien connus maintenant et qu'on a toujours chez Peugeot. C'est les derniers moteurs de chez Peugeot. Je sais plus si on a le 1,6 litre. Celle-ci, le 1,6 litre Blue HD, 15 dans 3008 à côté. Enfin 3008 à côté, je pense qu'il y a un 1,6 Blue HD. Le mien j'ai un 1,6 Blue HD, 120 chevaux. Ici c'est un 1,5 litre qui est plus petit. Et il est en boîte mécanique à 6 rapports. Je vous montrerai un peu l'intérieur. Attention, je vais pas vous montrer l'intérieur ouvert parce que là, je vais voir avec le rétroviseur. Je vous montrerai depuis le côté passager. Voilà. Sur l'intérieur Peugeot assez classique de cette époque-là. Donc voilà, on a la grille ici. Ça se design quoi. C'est le genre de voiture. Ça fait une année, on a ancien logo Peugeot. Parce que le nouveau logo il n'existait pas à l'époque, il y avait la Peugeot e-Legend qui a trouvé sur le nouveau logo, mais la Peugeot e-Legend n'est pas sortie malheureusement. Je pense que on aurait bien aimé l'avoir sur nos routes, la Peugeot e-Legend, mais malheureusement c'est parfait. Donc peut-être la caméra avant pour le parc assist, parce que cette voiture peut équiper du parc assist. En fait c'est une aide pour se garer tout simplement, c'est-à-dire que vous gérez vos pédales et vos rapports de votre côté, mais la voiture va prendre en compte la direction et va se garer toute seule, enfin semi-toute seule, parce que vous allez assister avec les pédales et les rapports, et avec la marche arrière et la marche avant, mais cette voiture va, en tout cas sur la direction, elle va se garer toute seule. Le volant va gérer tout seul, ce que vous connaissez, c'est assez classique maintenant. On va trouver une 2018, qui est assez récente. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de cette Peugeot 308 de deuxième génération. Alors, il a un peu vieilli parce que on n'a pas le iCockpit, on n'a pas le compteur digital en tout cas. C'est un compteur aiguille, donc il n'y a pas le iCockpit. On a le petit volant, ça c'est depuis très récemment. Enfin, ça fait 10 ans maintenant qu'il y est. Vas-y, sur le 3008, je sais pas si on va le voir, on a le même. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur mon 3008, c'est exactement le même. C'est blanc, à part qu'il y a du Pirelli au lieu d'avoir du Michelin, c'est pareil, et qu'il est gris au lieu d'être noir, d'être blanc, pardon. Donc voilà, on est en boîte mécanique 6 rapports. Alors par contre, c'est pour moi un petit point faible de mettre cette boule en aluminium sur le 8 vitesses, parce que là, je pense que ça peut aller. En été avec du 38 degrés, je pense que c'est un petit bonheur, je pense. Non, je pense qu'en vrai, vous avez plus vous cramer la main qu'autre chose. Donc voilà. Mais en tout cas, il est quand même joli. C'est même qu'il y a sur les GTI, parce que il y a eu une version GTI de 270 chevaux sur les phases 1 et de 263 chevaux sur les phases 2. Oui, elle a perdu un petit peu de puissance parce qu'il y avait parce qu'il fallait rajouter le filtre à particules sur l'essence, parce que maintenant, depuis 2021, il faut le FAP. Donc voilà. Donc c'est autre chose, il y a eu un rajout de FAP et du coup, ça a perdu un peu
La puissance, donc l'intérieur, on a du faux cuir sur l'intérieur, qu'on appelle du TEP. Du TEP, qu'est-ce que c'est que du TEP? C'est du tissu enduit de plastique, ça veut dire ça, TEP. Et du tissu, voilà. Tissu qui fait assez joli d'ailleurs. Peut-être lui, il est tout en tissu. Le volant, lui, par contre, il est en cuir. Le tableau de bord, il est en plastique avec la petite surpiqûre rouge. Ça, c'est maintenant on a une surpiqûre verte adamite sur les dernières Peugeot. Ici, on est encore sur les surpiqûres rouges qui donne un côté plutôt sportif à la voiture et j'aime bien. Alors oui, j'aurais préféré un tableau de bord en cuir, ça aurait été, je pense, mieux. Mais c'est déjà pas mal. C'est mieux que les versions actives où il n'y a rien dedans, ou les versions allure, etc. C'est que les GT et les GT Line. Même la GT, je me demande si elle a ça d'ailleurs. Alors un truc qui se fait plus maintenant, c'est qu'on a le lecteur CD sur celle-ci, parce que c'est un modèle de 2018. À l'époque, on faisait plus de lecteur CD. Par exemple, le 3008 qu'elle a, il est sorti en 2016, il avait déjà plus de lecteur CD. Voilà. C'est juste que c'est juste qu'en fait, voilà, c'était à l'époque, parce que cette voiture est sortie en 2013. Elle est sortie, la 308 de deuxième génération, elle est sortie en 2013. Ici, on est sur une phase 2. Les phases 1 sont pas terribles en termes de design. Les phases 2 comme celle-ci sont vraiment stylées. Voilà, c'est Gilles Vidal, simplement. Il a fait remonter Peugeot. Parce que je trouve que le design de cette voiture est vraiment réussi, en plus avec ce blanc. On dit toujours que les voitures blanches, c'est des voitures qui font assez classiques. Alors qu'ici, alors que ce blanc nacré est d'une couleur qui marche à merveille. C'est un blanc nacré, c'est pas un blanc classique comme on a sur le 3008 à côté. C'est vraiment une couleur qui fait envie, quoi, limite. Alors il y a des belles couleurs aussi, il y a la coupe franche sur les GTI, et celle-ci c'est pas une GTI. Voilà. Ici on a des petits détails noirs, on a le cercle des vitres en aluminium, enfin en aluminium. C'est du faux alu, c'est du chrome, mais c'est du chrome qui marche. Ouais. On a le montant en piano black. Alors après ça reste des traces de doigts, c'est ça que j'aime pas trop le piano black. Mais ça fait moderne, attention pratiquement tous les voitures longs. Hein. On a le 3008 à côté. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Des essuie-glaces du Bosch, bon, ça c'est classique. Ligne de capot, voilà. On fait un petit tour de la voiture hein, rapidement. On a encore l'antenne, hein, parce que le 3008 à côté il n'a plus l'antenne. Maintenant les voitures elles ont pratiquement plus d'antenne. Les seules antennes entre guillemets qu'on a encore aujourd'hui, c'est sur ce Audi hein, par exemple. On a le petit aileron de requin style BMW. Mais voilà. Hein. Le petit 308, le petit GT Line, le petit Peugeot. Avec le Peugeot intégré là. Non, franchement c'est une super voiture. Même encore aujourd'hui, en 2024, elle n'a pas beaucoup vieilli. En termes de design, Gilles Vidal a fait un design exceptionnel. Comme ce 3008 d'ailleurs, lui aussi il n'a pas vieilli. Et pourtant il est matriculé EJ, moi je suis matriculé EG sur mon 3008. Voilà, donc celui-là il doit pas être beaucoup plus récent, il doit de 2017, hein, pas plus. Le mien est de 2016, fin 2016 exactement. Donc voilà. Bon, après petit détail des designers, ils ont même coupé ça parce qu'il faut qu'il y ait la porte forcément. Et du coup je pense qu'on va se retrouver pour la fin de la vidéo parce que je vous ai à peu près tout présenté sur cette petite 308 GT Line de phase 2 en 1,5 litre Blue HDI 100 chevaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une version plutôt assez rapide. Voilà. Je vais vous rapidement parce que la voiture est verrouillée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. J'espère que vous allez mettre un like surtout, parce que mettre des likes c'est important aussi. J'espère que voilà, vous avez aimé cette petite voiture. Je vous ai présenté la nouvelle 308 aussi sur ma chaîne. Je vous ai présenté en GT. J'avais fait en concession une SW et une autre SW que j'ai présenté à ce même endroit en finition Active Pack. Je vous ai présenté en entrée de gamme. Ici c'est la finition GT Line de la deuxième génération, de la génération d'avant. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, très important. N'hésitez pas, je viens de répéter 300 fois, à mettre un like, à activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo du nouveau 3008 qui va arriver. Et au revoir.